Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Un jour, un homme s'est rendu auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit « Apprends-moi quelque chose et sois concis ». Alors le prophète alayhi salatu wassalam, lui a donné 3 conseils. Premièrement, lorsque tu te lèves dans ta prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux. Deuxièmement, ne prononce pas une parole pour laquelle tu devras t'excuser. Troisièmement, désespère de ce qui se trouve dans les mains des gens. Le premier conseil du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de faire comme si notre prière c'était la dernière prière et qu'on devait mourir juste après. Le deuxième conseil du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de faire attention à ce qu'on dit, maîtriser sa langue face à la médisance et à la calomnie, car la grande majorité des disputes et des conflits viennent de ce qui a été dit. Troisième conseil du prophète alayhi salatu wassalam, ne pas donner d'importance à ce que possèdent les gens et ne pas rechercher à l'obtenir. Le premier conseil du prophète alayhi salatu wassalam est très important. Et si on applique ce premier conseil, automatiquement on va appliquer les deux autres. Car une personne qui prie en sachant que c'est sa dernière prière, elle va prier avec un maximum de concentration. Et si tu pries avec concentration, tu éviteras beaucoup de mauvaises actions. Par exemple, lorsque tu pries et que tu récites Surat al-Fatiha, lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu sais qu'Allah, c'est lui le Seigneur de l'univers, que c'est en lui que tu dois placer ta confiance, que la subsistance et les biens viennent de lui, et donc tu pourras ne pas donner d'importance à ce que possèdent les gens. Lorsque tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », tu sais qu'Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'il est même plus miséricordieux envers toi que toi-même. Donc tu espères en lui et non en ce que possèdent les gens. Tu sais que si tu lui demandes, il te donnera ce qui est le meilleur pour toi. Lorsque tu dis « Malik Yawmiddin », tu es certain qu'un jour tu devras rendre compte de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu as dit. Donc tu feras très attention à toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Tu feras le maximum pour parler en bien et de la meilleure manière, sinon tu devras te taire. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu reconnais que c'est Allah seul que tu dois adorer et tu reconnais que la force et la puissance n'appartiennent ni à toi ni aux autres, mais à Allah seul. C'est donc en Allah que tu dois espérer et en les créatures que tu dois désespérer. Lorsque tu dis « Ihdina siratal mustaqim », tu sais que tu as besoin d'invoquer Allah pour être guidé. Et si tu as besoin de demander à Allah chaque jour, dans chaque prière, dans chaque raka'a, d'être guidé, tu vas te préoccuper de tes défauts avant ceux des autres. Tu n'auras pas le temps de parler sur les gens, tu n'auras pas le temps de convoiter les biens des gens. Il y a beaucoup de méditations à tirer de Surat al-Fatiha et de la prière en général. Si tu pries comme si c'était la fin de ta vie, tu éviteras plein de soucis. Et au contraire, si tu ne pries pas ou si tu t'ennuies pendant que tu pries, tu auras beaucoup d'ennuis.